Bon, bah, je pense qu'on va attaquer et les, retardataires nous rejoindront en route. Bah, ravi d'être avec vous aujourd'hui. L'objectif, c'est de se concentrer sur les applications de l'IA dans les métiers de la restauration, les métiers de bouche. Il y a pas mal de choses à faire dans ce secteur-là, même si, on a beaucoup parlé, de l'IA pour les développeurs, pour le marketing, pour les ventes et ben, en réalité, les métiers de la finance, et tout ce qui est traitement back office dans ces métiers-là, il y a de la marge à gagner, il y a du temps à gagner et on va parler de ça aujourd'hui. Alors Facette, que vous pouvez voir là, bah, nous, notre produit, c'est un produit qui permet de construire des applications IA à destination de ces équipes-là. Ah, ça fait plaisir, Julien, de voir que tu te connectes de l'île Maurice. Et donc vous voyez ici, typiquement, c'est notre IA qui aide à paramétrer ces applications et à les utiliser. Il y a tout un tas d'applications sur lesquelles on reviendra. Peut-être avant ça, ce que je voulais, vous partager, ben, c'est qu'à côté de Facette, moi, je fais pas mal de travail, dans le secteur, notamment sur les médias. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour essayer d'éduquer, d'informer sur, les bons côtés comme les mauvais côtés. Donc on a une newsletter qui s'appelle, Millefeuille, qui est sur Substack. Je vais vous envoyer le lien, où il y a quasiment 8 000 abonnés et où, beh, chaque semaine, je partage un peu moi, les articles que je lis, les nouvelles qui m'ont intéressé, des analyses, des points de vue. Heu quand c'est, incroyable ce qu'on peut faire et quand ça pose, question sur les sujets énergétiques, sur les sujets de souveraineté et cetera. Et il y a un podcast, qui s'appelle, Facette, donc qui est disponible sur YouTube. Bah, merci Elliot, ça fait plaisir. Qui est disponible sur YouTube où j'interviewe des dirigeants, des entrepreneurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir, en retard, et en fait, quand on discute avec, les plus grands, PDG de boîtes IA, on se rend compte c'est un secteur qui est encore en création. Il y a plein de méthodes et d'applications à trouver, à comprendre et je pense, moi, que ça va mettre une bonne dizaine d'années, le temps que les PME, s'emparent de ce sujet-là. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube et sur les plateformes, Facette AI, et Millefeuille AI, comme le gâteau, comme la pâtisserie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, hem, je vais vous parler rapidement de l'opportunité pour ces métiers-là et les 4 typologies d'applications IA qu'on peut faire. Un retour d'expérience sur, 3 acteurs, de la restauration des métiers de bouche. Donc French Bastards, qui est une chaîne de boulangerie, dans différentes villes, La Nouvelle Garde, une chaîne de brasserie et Astotel, qui est, un groupe d'hôtels, et qui s'avère avoir également, des restaurants dans ces différents hôtels-là. Je vous partagerai rapidement, quelques cas d'usage et surtout la méthode pour, faire en sorte que le projet d'IA soit successful, et soit avec succès. Et enfin, bah, le plus important, la démonstration de facettes, ce qu'on peut faire sur quelques applications, la gestion de la boîte mail partagée, hem, le contrôle des factures fournisseurs et je vais vous paramétrer une application en live, pour qu'on fasse, tout ça. Et peut-être avant ça, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de, comprendre qui utilise de l'IA, au quotidien. Hem, et donc, je vais vous partager, un premier sondage. Voilà, hop, dans le chat pour comprendre un peu votre niveau de maturité avec, ces outils-là, et d'où vous partez. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui utilisent déjà des solutions grand public comme, ChatGPT ou équivalent. OK, donc il y a la moitié des personnes, qui utilisent, ChatGPT et d'autres qui utilisent d'autres solutions d'IA. Et peut-être moi ce qui m'intéresse également, c'est, de comprendre finalement les bloqueurs que vous pouvez avoir, à l'adoption, de l'IA. Mais ça, on va en parler, juste après. Alors, premier point, historiquement, tous les outils d'automatisation, et d'intelligence artificielle étaient accessibles uniquement, aux équipes, techniques. Pour pouvoir utiliser des modèles. Il fallait entraîner ces modèles avec beaucoup de données, il faut des compétences très techniques, très particulières et l'avènement, de ChatGPT et des modèles, d'IA génératifs comme on les appelle, c'est surtout la capacité à des gens du métier comme vous et moi qui ne sont pas nécessairement techniques, de créer des petites applications IA pour automatiser tous les micro-processus qu'on peut avoir dans l'entreprise autour des systèmes. Et pour moi, il y a 3 gros enjeux dans le métier de la restauration. Il y a beaucoup de travail manuel qui est lié au volume finalement de flux de documents, de factures, de bons de livraison qu'on doit traiter, qui, peut créer du stress auprès des équipes. Quand on part en vacances, qu'on laisse la boîte mail compta, on revient, elle est chargée à ras-bord, qui peut créer, des erreurs aussi manuelles. C'est vraiment le deuxième sujet. Du coup, il y a des contrôles qui sont pas faits, qui sont faits de manière
échantillonner de temps en temps uniquement sur, des écarts de prix, sur de la réconciliation de flux, sur ces différents, points de vente. Et troisième point, troisième origine du problème pour moi, c'est que souvent on a des outils, qui sont, peu modernes ou mal connectés. Généralement, on a un logiciel comptable, alors ça peut être Penny Lane ou QuickBooks, hein, je suis curieux de savoir ce que vous utilisez, NetSuite, Sage, SAP pour les plus grosses entreprises. On peut avoir un logiciel métier, comme YouKeetup ou EasyBiz. On peut avoir, des extraits bancaires à traiter, Excel, Drive ou SharePoint. Ce qui fait qu'il y a énormément en fait de retraitement manuel en amont ou en aval des systèmes, et qui font que les équipes doivent faire des choses à la main, le plus généralement, sur Excel ou, Google Sheet pour ceux qui travaillent, en ligne. Et donc nous, chez Facet, ce qu'on fait, c'est qu'on a construit, un produit qui est vraiment pensé pour le métier. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, frustré, c'était de pas être capable de construire des automatisations puisque les plateformes sont trop techniques. Et donc nous, ce qu'on a fait, vous allez voir le produit, ça ressemble vraiment à Excel, qui est boosté avec de l'IA à l'intérieur, ce qui fait que c'est très simple de concevoir mentalement, un workflow, un processus à automatiser, et derrière, c'est très simple de l'utiliser. Et ce qu'on remarque, c'est que si ça reste, l'IT qui crée des outils, ou des consultants externes, et qui sont différents de ceux qui l'utilisent, eh bien, on a, moins d'adoption, parce qu'on voit encore ça comme une contrainte. C'est pour ça que nous, on a pris ce parti pris-là. Le deuxième point aussi, c'est ce que j'appelle la méthode paysanne, c'est d'y aller pas à pas. À nouveau, il ne s'agit pas de faire un big bang, il s'agit, de créer une première application qui fonctionne, qui délivre de l'impact sur quelques jours, quelques semaines, et ensuite on passe au reste. C'est quelque chose qui va se faire, selon moi, progressivement, et tous les déploiements qu'on a observés chez les clients, c'est des gens qui se sont dit: «Bah, les 3 premiers mois, je travaille sur ces 2 processus cœur, après je passerai au reste». Comme ça, il y a pas trop de charge en plus de tout le travail quotidien rajouté. Et le troisième point, c'est que l'enjeu, c'est pas de changer d'outil. Les outils qui sont là, bah, ils marchent, ils sont utilisés, les gens sont habitués à les utiliser, mais c'est plutôt de les compléter. Donc de rajouter une surcouche d'IA entre ces systèmes-là pour faire ce que les systèmes, ne font pas. Il y a 4 typologies d'applications IA intéressantes, je trouve, sur toutes les fonctions, finance, achat, trésor, recouvrement, opérations, qui sont des applications de rapprochement et de contrôle de documents, de flux. Et là, ça peut être bon de livraison, bon de commande, facture, ça peut être comparer des prix payés par rapport à la mercuriale de prix négocié. Il y a de l'argent à gagner et il y a du traitement automatisé. Deuxième typologie d'application, et donc deuxième opportunité pour, des personnes qui s'occupent des flux financiers de ces boîtes-là, c'est tout ce qui est catégorisation de données pour mieux voir, par exemple, les dépenses par, restaurant ou par point de vente ou par commerce de bouche. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, ça permet de rajouter une finesse, le dernier kilomètre, j'appelle ça, dans l'analyse, de ce qui se passe dans mon business. Troisième point, c'est tout ce qui est analyse et reporting, c'est la capacité à interroger ma donnée très, très simple. Je me pose la question de: «Est-ce qu'il y a eu des écarts sur les achats le mois dernier, entre tel et tel restaurant?» Et bah, c'est ce genre de choses qui sont possibles avec de l'IA sans avoir besoin de demander une analyse ponctuelle à mon cabinet d'expertise comptable qui va me la facturer, ou à quelqu'un en interne. Et quatrième point, c'est ce qu'on appelle l'automatisation. C'est vraiment ce qui existe depuis une dizaine d'années en réalité, hein. C'est d'automatiser des flux, et typiquement, moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est tout ce qui est boîte mail partagée puisque c'est là où on reçoit tous, les factures de la compta, compte à fournisseur, et qu'on doit traiter, s'assurer que la facture ait bien un bon numéro de bon de commande pour pouvoir l'enregistrer, que ce soit pas du phishing, donc une fraude, et cetera. Donc ça, c'est 4 typologies d'applications IA, que je trouve particulièrement, intéressantes. Je vais vous parler un peu de pourquoi, des entreprises se sont lancées là-dedans. Peut-être avant ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, comprendre finalement, s'il y a un frein, que vous avez à l'utilisation de l'IA. Bon, typiquement, il y en a souvent un peu 4, hein. C'est un, se dire que, je ne sais pas ce qu'il est possible de faire avec l'IA, de se dire que j'ai pas le temps, compte tenu du travail quotidien, ou je suis pas sûr de l'impact, du retour sur investissement, ou, j'ai pas d'exemple qui m'inspire et je me dis: «Bah, moi, où est-ce que je pourrais le déployer dans mon équipe, dans mes opérations?» Voilà, c'est ça que je trouve, ça souvent les bloqueurs qu'on peut avoir. OK, donc je vois qu'il y a, un sujet de compétence, j'ai l'impression que c'est, distant et que je vais avoir du mal à prendre ça en main. Un sujet de temps aussi de travail.
Il y a peu de gens quand même qui sont pas convaincus de l'impact. J'ai l'impression que c'est plutôt, comment je démarre et comment je m'y mets. OK. Bon, bah, moi je vais vous raconter, 3 retours d'expérience. Alors le premier, c'est, le retour d'expérience de Marie-Céline qui est DAF dans la chaîne de boulangerie, les French Bastards, qui a 14 boutiques, qui a été recrutée pour, structurer, finalement les opérations comptables et financières. Hem, qui se retrouve avec une grosse charge de travail puisque, le groupe est en croissance, donc ils ouvrent des nouvelles boutiques, très régulièrement. Ils sont passés de 7 à 14 boutiques, si je me souviens bien, l'année dernière. Et elle, son enjeu, c'était de se dire: «Bon, soit je recrute plus de personnes puisque j'ai beaucoup de charges, mais c'est très difficile de trouver des gens, compétents, disponibles, au salaire qu'on est prêt à payer également». Et donc elle, il y avait une ambition de se dire: «L'IA peut m'aider à structurer mes processus et faire en sorte d'absorber la croissance, des opérations». Elle, c'était vraiment ça, Marie-Céline, ce qui l'intéressait. Quand je pense au DAF, Théo de la nouvelle garde, lui, c'était de se dire: «Bon, on a déjà une bonne taille, c'est un groupe qui fait plusieurs millions de chiffre d'affaires. Si je tire le trait, d'ici 1 an, il faut que je recrute, 2 personnes en plus. Ça va me prendre du temps et j'ai énormément de travail pour, trouver des nouveaux lieux, trouver les financements pour ouvrir une nouvelle brasserie, et donc j'ai pas nécessairement le temps d'aller chercher ces personnes-là. Et donc comment je fais pour étendre finalement la capacité actuelle de mon équipe en restant à ISO à ressources similaires?» Donc là, il y avait une ambition non pas de structurer, mais de se dire: «Comment je peux, augmenter ma capacité de travail, délester mes équipes de tout le travail qui les empêche de calculer la marge opérationnelle, le lendemain, du début du mois». C'était vraiment une volonté, de faire plus avec, l'effectif, en place. Et peut-être troisième histoire que j'aime bien, c'est Valérie qui est directrice achat chez Astotel, donc le groupe d'hôtels, et eux, c'était vraiment une ambition de gagner de l'argent. Hein, c'était pas mécaniser le travail, c'était faire des contrôles automatiques et d'identifier, sur les factures de leurs fournisseurs où est-ce qu'ils se faisaient, avoir. Et typiquement, il y a un cas que j'aime bien, c'est que dans tous leurs hôtels, ils achètent, du ketchup. Alors, il s'avère qu'ils ont une mercuriale de prix négociée, où ils ont négocié, hem le ketchup dans un certain conditionnement, en pot. Et ils se rendent compte, en automatisant le contrôle des achats par rapport au mercurial, qu'en réalité, il y a énormément de leurs directeurs d'hôtel qui achètent du ketchup, en bâtonnet, qui ne rentre pas dans les prix négociés. Ça, ils ne l'avaient pas remarqué parce qu'ils faisaient que du contrôle de manière échantillonnée. Et donc, hem, finalement, ils étaient passés à côté de cette opportunité d'aller soit négocier ce conditionnement, ce packaging du ketchup, auprès de leurs fournisseurs. Et en plus, ils se sont rendus compte qu'il y avait des erreurs sur la facturation dans les quantités et les prix des articles qu'ils commandaient. Et donc ils ont pu, grâce à Facette, bah, extraire, faire de l'intraligne et donc extraire les quantités, les produits, les prix, comparer ça par rapport à leur liste de prix négociés et identifier des demandes d'avoir, de réclamations. Et ça leur a permis aussi de montrer à leurs fournisseurs qu'ils étaient sur la balle et qu'ils ne pouvaient pas se faire, avoir comme ça, quoi. Et c'est un cas ultra intéressant parce qu'en 2 semaines, ils ont économisé des centaines d'euros sur chaque point d'hôtel, juste avec un déploiement assez, minime au tout début avant de le déployer à tous les hôtels. Donc comme le temps file et que, il est 12h15, on va passer à la suite. Alors il y a tout un tas de cas d'usage que je trouve intéressants, en IA. Je vais vous les passer rapidement. Donc le plus intéressant, je trouve, qui fait gagner de l'argent, c'est le contrôle de la facturation de fournisseurs. Donc ça, c'est pas, ChatGPT, hein, qui fait gagner du temps de ci, de là. C'est vraiment quelque chose où on peut mesurer en euros gagnés ce que ça donne. Ça, c'est le 1er point. Il y en a un qui est sur ce sujet de réconciliation qu'on appelle aussi, matching 3 points. Donc c'est en fait de pointer différentes sources d'informations de différents documents pour identifier des écarts. Il y en a un troisième qui consiste à faire de la réconciliation de flux bancaires, qui est notamment souvent du pointage qui doit être fait, du lettrage, du rapprochement entre ce que je reçois sur mon compte en banque et les factures ouvertes, en attente. Ça, c'est quelque chose qui est très fortement automatisable, qui est un vrai problème commun à tout le monde, et ça peut être à partir également de ce qu'on appelle un PSP, donc d'un terminal de paiement, hein. Si on veut utiliser différents systèmes sur différents restaurants, à la fin de la journée, il faut pointer tous ces flux-là pour savoir si j'ai effectivement, récolté, l'argent que je devais récolter ce mois-ci sur mes différents, points de vente. Donc ça, c'est un gros, gros sujet, qui est très impactant et que je trouve intéressant.
Il y a de l'audit contractuel si vous voulez identifier vos engagements contractuels auprès de vos bailleurs. Donc vous pouvez envoyer tous les contrats à Facet qui va extraire toutes les clauses dans un tableau Excel structuré pour pouvoir faire des contrôles, ne pas passer à côté de dates de renouvellement de certains fournisseurs si vous voulez renégocier. Donc il y a énormément ici de valeur sur ce type de flux documentaire. Et le dernier point qui est, je trouve, quelque chose d'intéressant, c'est connecter votre boîte mail partagée à une Facet, ce qui va permettre de trier, de router intelligemment les flux vers les bonnes entités, les bons comptes dans mon logiciel comptable, d'extraire les informations de pièces jointes automatiquement. Ça, c'est quelques cas d'usage, je vais vous en montrer sur Facet juste après. Le point peut-être que je trouve crucial, c'est de comprendre que quand on déploie une application IA, la méthodologie est un peu différente de quand on achète un logiciel classique. Je m'explique. Nous, on recommande ce qu'on appelle l'approche paysanne, qui est une approche pragmatique, qui serait peut-être une approche bretonne même, si j'ose dire, c'est-à-dire d'y aller pas à pas, de démarrer à un endroit, de faire une première version de l'application, de regarder si ça fonctionne bien et ensuite de le déployer. Donc c'est finalement un processus en 5 étapes qui peut être de l'ordre de 1 heure à 2 heures pour des applications très simples, où je vais identifier le processus que je veux automatiser, où sont les données, à quoi ça ressemble, quelles sont les tâches que j'ai envie d'automatiser. Je vais les récolter, je vais faire une première version de mon application sur Facet. Je vais tester ce qu'on appelle l'évaluation, parce qu'il faut s'assurer sur ce genre de processus qu'il n'y ait pas d'erreur ou comprendre les cas limites. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase d'évaluation. Première version de l'application, je l'évalue. Et grâce à ça, je vais identifier des axes d'amélioration dans mes instructions que j'envoie à la machine, dans des règles métiers, des règles de gestion que je peux rajouter, jusqu'à temps que, au bout généralement de 2-3 itérations maximum, j'ai quelque chose qui soit utilisable en production directement. Et ça, c'est vraiment la clé du succès, c'est de comprendre que, vous avez dû l'expérimenter avec ChatGPT, quand je fais une première demande, j'ai un résultat, je ne suis pas tout à fait satisfait. Si j'étais pas clair dans ce que je voulais, etc. Et donc il y a un travail un peu itératif entre finalement nous, êtres humains et la machine, qui est la manière de monter en production des applications. Et tout le monde utilise cette méthodologie-là, que ce soit les grandes boîtes du CAC 40 aux petites TPE. C'est vraiment la méthode qui a été éprouvée, pour intégrer l'IA avec succès. Deuxième recommandation, c'est de démarrer sur ce que je viens de dire, des cas d'usage éprouvés. Je pense qu'on n'a pas le temps d'aller, tester des choses, où l'IA est pas assez mature, et dans notre métier, il y a des secteurs où l'IA est très, très mature et des secteurs où elle est moins mature. Et donc si on n'a pas de ressources à dépenser et à perdre, le conseil que je vous donne, c'est d'aller sur des cas d'usage qui ont déjà été finalement testés, et où d'autres personnes ont essuyé les plâtres. Et c'est pour ça que sur notre site, bah, il y a un catalogue d'applications IA, sur celles qu'on déploie un peu de manière quotidienne, qui permettent d'aller vers un endroit où je sais que ça va fonctionner. Il faut juste que je le fasse fonctionner dans mon propre contexte. Voilà. Et comme ça, je ne vais pas payer les pots cassés d'endroits où l'IA marche moins bien. Et ça, je trouve typiquement reconstruire un budget, par exemple, avec de l'IA, moi, je ne le ferai pas aujourd'hui. Les modèles ne sont pas assez puissants. En revanche, aller faire d'extraction documentaire intraligne sur un bon de livraison, sur une facture, aller catégoriser un relevé bancaire de manière fine par centre de coût analytique, ça, c'est très bien. Et par exemple, moi, quand j'étais chez Spendesk, donc une plateforme de méthode de paiement à carte bleue, note de frais achat, c'est la première boîte que j'avais lancée. Et ben, on démarrait toujours sur des cas d'usage éprouvés, sur des achats en ligne. Et je me souviens que dans notre système, il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas traiter, qu'on peut aujourd'hui traiter avec Facet. Et c'est ça qui nous a un peu motivés à faire Facet, c'est de se dire, bon, bah, on connaît bien ces métiers-là, il y a des choses à faire. Comment on peut créer de la valeur à nos utilisateurs, aux vraies PME? Comment on peut les aider à prendre la vague pour pas se faire écraser par des nouveaux entrants ou des nouveaux acteurs? Et nous, c'est un peu ça qui nous anime, hein, c'est de travailler avec des vraies entreprises qui sont dans la vraie vie, et les aider à voir la puissance, la magie de cette technologie, la performance de cette technologie et l'incorporer chez eux. Voilà, pour la petite histoire. Hem, bon, bah, si vous êtes prêts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la démo. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou des choses que vous aimeriez voir pour que je puisse ajuster, en fonction de vos envies. Alors, je vais me connecter. Hop, nickel.
Bah, bienvenue sur Facette. Donc on retrouve, finalement, notre petite IA Facette qui est là. Facette, donc ça permet de construire des petites applications IA et de les utiliser. Alors, on n'est pas obligé de démarrer de 0, hein, on a ce qu'on appelle des modèles, hein, en fonction des différents, finalement départements. On peut traduire la plateforme en français aussi également, hein. Donc catégorisation bancaire, on peut avoir un modèle de boîte mail partagée, un modèle duquel on peut partir, directement, donc ajouter ce modèle-là qui est fait soit par nos soins, soit par des partenaires, donc des experts comptables, des directeurs financiers du secteur, hein, qui ont trouvé une application intelligente et qui aimeraient la partager au plus grand nombre. Et donc ça permet de ne pas partir, de zéro. Si je vous montre celle que, je trouve vraiment, très, très intéressante, alors on va avoir la première qui est, l'extraction et du contrôle de prix, donc sur les factures fournisseurs. Donc ici, vous voyez, ça c'est l'interface, ça ressemble vraiment à Excel, hein. L'idée, c'est de rester proche de, ce que vous connaissez, et sur ce processus-là, ce qui se passe, c'est que j'ai paramétré une facette qui me permet, à partir, de documents qui sont, des factures, hein, finalement, de menuiserie et cetera, de moulin, pain, distribution, donc on va en ouvrir une, hein, facture classique que je reçois avec des produits, des quantités, des prix. Je vais pouvoir faire tout un tas de traitements avec de l'IA. Toutes les colonnes bleues que vous voyez ici, c'est qu'il y a un modèle d'IA derrière que j'ai paramétré pour aller extraire des informations, catégoriser les méthodes de paiement, catégoriser de manière analytique, et cetera, et cetera. Le truc qui est très intéressant, ce sont, c'est cette colonne, la base d'articles. En fait, sur cette colonne, je vais pouvoir extraire, l'ensemble des quantités des prix. Je vais vous montrer ça en live juste derrière. Ce qui va me permettre, dans ma base d'articles, d'aller faire des comparaisons entre les prix que j'ai payés sur ma facture, par exemple le saumon d'Écosse, où effectivement j'ai réussi à le réconcilier avec un prix que j'ai négocié. Effectivement, là, il y a pas d'arnaque, la facturation, elle est bien bonne au saumon, d'Écosse, que j'ai, négocié en amont et qui m'a été facturé. En revanche, on peut aussi rentrer dans le détail et identifier sur les quantités et les prix des écarts. Où est-ce que je me suis fait surfacturer? Où est-ce que je me suis fait sous-facturer? Donc ça, on le garde pour nous, on ne le raconte pas aux fournisseurs évidemment, pour aller réclamer des avoirs sur ces produits-là. Il y a une fonctionnalité qui est assez cool, qui s'appelle la source, qui va permettre, d'aller identifier directement dans le document d'où vient l'information. Et là, je vais m'arrêter une seconde, ce qui est très important. Quand on utilise de l'IA sur des, processus financiers ou comptables ou d'achat et cetera, le truc important, c'est la traçabilité, c'est l'auditabilité. C'est est-ce que je peux faire confiance à la bécane, à la machine, pour finalement remplacer quelque chose qui est fait manuellement, mais avec un bon niveau de qualité? Je sais que mon équipe, elle fait bien le travail. Le truc, c'est que ça lui prend énormément de temps. Alors du coup, parfois, elle l'échantillonne, ou parfois elle ne le fait pas, ou on le fait qu'une fois par trimestre. Mais moi, je veux garder ce niveau de qualité. Et il y a tout un tas de mécanismes qu'on peut créer, de sources, de raisonnement IA, qui va permettre de contrôler, d'évaluer, ce que je vous disais tout à l'heure, la performance, de l'assistant, de l'application que j'ai créée. Donc ça, c'est un premier exemple, assez, intéressant, à partager. Le deuxième, c'est peut-être la boîte mail partagée. Donc là, ici, hop, c'est, une facette. Donc facette, c'est le nom qu'on donne aux petites applications IA, qui a été branchée à une boîte mail. Donc là, on reconnaît, la personne qui a envoyé, le contenu, la date, et grâce à Facette, on va pouvoir faire différents trucs. Première chose, on identifie s'il y a un risque de phishing. Donc ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné en instruction, tout simplement, d'analyser l'email avec l'adresse pour détecter une usurpation d'identité. Premier cas. Deuxième cas, c'est de comprendre ce qu'est cet email pour l'orienter vers le bon flux interne ou vers le bon système. Nouvelle facture, bon de livraison, et cetera. Et troisième cas, c'est finalement de savoir à quel établissement ça appartient pour que les personnes concernées, donc mettons que j'ai une boîte mail partagée pour l'ensemble de mon groupe, de mon entreprise, et que j'ai différents points de vente, 2 points de vente, je vais recevoir des factures pour l'un et l'autre. Et ce qui va être important, c'est de les associer de manière analytique, heu heu, au bon établissement. Voilà, ça c'est à nouveau, c'est finalement, je connecte Facette à ma boîte mail, Gmail ou Outlook. Ça, c'est une facette qui est connectée. La facette d'amont, vous pouvez l'utiliser très simplement, je vais revenir dessus, en, par exemple, je vais, vouloir traiter les factures du mois de décembre, donc je vais créer, une nouvelle session et je vais aller, envoyer, mes nouvelles factures. Donc là, je vais essayer de trouver les factures de décembre, et là, vous voyez, c'est vraiment
du copier-coller, du glisser-déposer finalement. Hop, donc là, j'ajoute des factures. Donc ce qui se passe, c'est que les factures, vont commencer à être traitées. Donc là, j'ai mon processus qui est paramétré et ensuite, Facette ici envoie les factures à un service qui va nous permettre d'extraire, dans le détail les informations, de faire ce qu'on appelle, de l'intraligne, et c'est ça finalement le process qui est fait. Donc là, il faut que la machine mouline un peu, parce que ça envoie, beaucoup de calculs différents et on fait passer pour que la citation IA marche bien, ça dans un service, dans nos serveurs à nous. On envoie la facture, on a un premier modèle qui va identifier la facture, sur les différents endroits finalement où est-ce que, sont les informations. Voilà et c'est en fait, l'activation de cette fonctionnalité de source qui met du temps, puisque ça veut dire que pour qu'on arrive à voir la source, il faut qu'on ait scanné tout l'ensemble de la facture. À partir du moment où ça s'est fait une première fois, je vois que l'ensemble des calculs vont se réaliser et je vais pouvoir derrière envoyer, des centaines, des milliers de factures, aller me prendre un petit café, revenir et tous les traitements seront déjà, réglés. Typiquement sur la boucherie ici, c'est un règlement par chèque et c'est comme ça que, l'expérience, fonctionne. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions jusqu'à présent, à mettre ça dans le chat. Alors, donc Thibaut qui pose une question: «Comment ça se passe si on est multi-établissement?» Autrement dit, l'IA à partir d'une seule boîte mère peut anticiper par exactement, Thibaut, tu vois dans l'application que je t'ai montrée juste avant, il y a une colonne où je vais vouloir associer à, une entité, alors ça peut être une entité de facturation, ça peut être un établissement, peu importe, le mail que j'ai reçu. Et donc ça va me permettre de l'envoyer à la bonne personne pour contrôler. J'ai pas nécessairement le contexte et donc de nommer la personne dans une des colonnes. Puisque l'IA, elle va pouvoir le modèle, il va pouvoir lire le contenu de l'email, il va pouvoir extraire la pièce jointe, extraire les infos de la pièce jointe et donc faire cette catégorisation-là. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc là, voilà, le traitement est terminé. C'est exactement ce qui se passe à cet endroit-là où l'établissement, donc là, j'ai une série d'établissements et j'ai demandé: détermine-moi, analyse le sujet du mail, donc je référence la colonne qui est tout à gauche, le sujet, le corps, la pièce jointe si elle y est, et en utilisant ces infos, détermine-moi quelle entité, le flux concerne. Et c'est ça qui permet de faire finalement ce routing, donc c'est orienter le flux vers, les bonnes personnes. Alors comme il dit maintenant, on va passer, finalement à ce qui m'intéressait de vous montrer, c'était de créer une nouvelle facette puisque il faut bien penser que, il ne faut pas de compétences techniques, il faut juste savoir ce qu'on veut faire. Donc moi, typiquement, le cas que je voulais vous montrer, c'était de paramétrer, une facette, donc, un Excel intelligent qui me permet d'analyser, mon relevé de banque. Donc voilà, donc, je veux, catégoriser, hop, les flux bancaires de ma boîte tous les mois. Donc notamment, ce que je veux faire, moi, par exemple, qui suis PDG, je vais identifier les dépenses récurrentes, hein, parce que c'est celle-ci que je veux vérifier, récurrentes ou non. Je veux, savoir à quelle équipe, quelle fonction, elle se rattache. Donc on peut faire des fautes, hein, c'est pas très grave. Donc nous, par exemple, comme une entreprise de logiciels, on a ce qu'on appelle les ventes, les sales and marketing, on a ce qu'on appelle le produit et le design, on a, ce qu'on appelle, la technologie, on a bien sûr les frais généraux, donc G&A. Voilà, je veux savoir la méthode de paiement, parce que je vais envie de surveiller notamment les dépenses par carte qui sont récurrentes et j'ai envie de voir et je veux que tu identifies, s'il faut plus d'investigation ou non. Voilà. Et si oui, pourquoi? Et si oui, pourquoi? Et ici, ce que j'ai envie de faire, c'est que tu me fasses, des labels, donc ce qu'on appelle un hop, single select, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là, Facette est en train de réfléchir pour passer de, finalement, la demande que j'ai faite à une application. Donc là, on voit à gauche le chat, donc qui est un chat assez classique, hein. Qui va m'aider à configurer, mon workflow. Ça, c'est assez, magique, je trouve. Donc là, dans un premier temps, il m'aide à comprendre ce que je veux exactement, parce que moi, je ne connais pas nécessairement Facette. J'ai besoin d'aide pour comprendre ce que je veux faire et d'ailleurs, il me fait des recommandations pour traiter mon processus. Donc il me dit: «Comment vous allez importer vos flux bancaires? OK. Dépenses récurrentes, même montant, oui. Méthode de paiement, oui. Investigation». Alors je vais mettre un export CSV, le voici. Et ensuite, peux-tu paramétrer
et tester sur quelques lignes. Par exemple 4-5. Hop. 2, qu'est-ce que je dépense? Quels critères? Dépenses récurrentes, même montant, ouais. Même bénéficiaire, fréquence régulière, oui, donc ça je suis d'accord. Méthode de paiement, tout à fait. Quels critères? Bah, ça c'est, selon ce que tu en penses toi justement. C'est ça que j'aimerais qu'il m'alerte et je vais lui ajouter un fichier, hop, de ce type-là. Voilà, donc ça c'est un export que j'ai fait de notre compte qui s'appelle, MemoBank. Donc je lui envoie ça et là il va commencer, à bosser. Donc là ce qui se passe, et qu'on ne voit pas en cuisine, hein, si j'ose dire. Alors, il me confirme qu'il a bien compris, donc il a identifié, OK, les colonnes en entrée, les colonnes d'analyse automatique, exactement, ouais, c'est ça que je veux. Méthode de paiement, et cetera. Ouais, voilà. Et donc là, automatiquement, il se dit: «Bon, bah, s'il y a un montant de 10 000 €, je vais te demander de vérifier. S'il y a un nouveau fournisseur inconnu, je vais te le dire». Et donc là, ce qui se passe, c'est que nos systèmes, ils créent finalement le workflow, bénéficiaire, montant, date, description, et cetera. Et ensuite, il va, créer les traitements, idoines qui vont bien. Donc on va le laisser un peu travailler. C'est à quoi il ressemble quand il travaille. Donc là, il m'a créé un premier traitement. Alors ça, c'est un traitement, qui est fait par de l'IA où il vient me catégoriser la dépense par équipe, par fonction. Donc je vais regarder un peu les instructions. Ce qui est méga intéressant, c'est que ce système, il crée les instructions tout seul et les instructions sont optimisées pour l'IA. Ça, c'est, Facet qui a créé les instructions. J'ai même plus besoin de m'embêter. Je peux les modifier, hein, bien sûr, hein, c'est l'intérêt c'est comme une formule Excel, investigation, et cetera. Donc là, il me dit donc là, j'ai l'impression qu'il s'est planté. Donc on va voir ce qu'il fait. Donc là, elle se corrige aussi. Donc comme voilà, donc raison investigation, je pense qu'il avait du mal à comprendre les règles qu'il avait. OK. Oui, sur, 4-5 lignes. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, et si ça fonctionne bien. Donc ça, c'est la phase, si je reprends, que je vous montrais tout à l'heure, qui était, finalement la phase où je vais tester, un 1er version de l'application. Je vais vous remontrer ce que je vous avais mis. Hop, ici. Donc je teste la première version de l'application en 5 étapes. Voilà. Donc si je reviens là, donc là, il a fait quoi? Il a trouvé différentes dépenses. Équipe, fonction, sales marketing. Là, il m'explique ce qu'il a fait. Donc Alan, c'est notre mutuelle. L'URSSAF, OK, donc ça, il l'a mis en G&A. Méthode de paiement. Voilà, donc là, ce qu'il a fait, c'est incroyable, il m'a catégorisé tout ça, proprement. Il identifie que ce sont des dépenses récurrentes, méthode de paiement, prélèvement, carte bancaire. Donc oui, OpenAI, on le paye en carte. Donc on a différents comptes. L'URSSAF, qui a réclamé de l'argent comme d'habitude, toujours trop. Voilà. Et alors moi, juste, j'aimerais il m'isole. Alors quand il s'agit de dépenses, Alan, au URSSAF, au paye, labellise-le en RH. Voilà. Donc change la colonne équipe fonction en ce sens. Et donc là, je vais pouvoir itérer, travailler avec la machine. Je vais faire des allers-retours, on va voir ce qu'il me raconte. Là, il va mettre à jour automatiquement la colonne, donc il va rajouter un label, ajuster les instructions. Et c'est ça qui est, je trouve, assez rapide. Là, ça fait 5 minutes même pas qu'on y est, donc bon, moi, je sais utiliser le produit. La première fois, c'est toujours un peu plus long. Mais on voit qu'avec ce système d'assistant de paramétrage et d'utilisation, c'est globalement très, très rapide de faire ça. Et donc là, on va pouvoir mettre à jour, les valeurs, et passer à la suite. Nickel. Donc là, il a bien fait ça. Donc voilà pour la démonstration. J'espère que c'est, clair pour vous. Ce que je voulais finir, puisque le temps passe vite, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des réactions, des questions dans le chat, c'est la suite. Donc moi, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner voilà, prendre du recul sur l'intérêt de l'IA, les opportunités dans le secteur. Maintenant, si on veut dire concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer? Si ça vous intéresse, si vous pensez qu'il y a des opportunités, nous, pour tous les gens qui participent à ce webinaire, on va vous offrir l'accompagnement jusqu'à la fin de l'année. Comme ça, vous allez pouvoir avoir votre première application qui est live. Soit on le fait d'ici fin décembre, soit pendant les vacances quand il y a un peu de temps mort. Et comme ça, dès début janvier, vous aurez votre premier agent, votre première application IA qui est live dans vos opérations. Pour identifier les cas d'usage, vous pouvez nous contacter sur le site directement, hein. Vous pouvez demander une démonstration. On va réserver
On va organiser une réunion pour identifier. Si vous vous sentez très autonome, très à l'aise avec ce genre d'outils, vous pouvez créer un compte complètement en libre service d'accès, pareil sur le site. Et enfin, moi, c'est un secteur qui est très intéressant, qui bouge beaucoup. On entend de tout sur LinkedIn, hein, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à faire peur, à faire du bruit, mais n'hésitez pas à vous renseigner, à vous faire votre propre opinion sur comment ça peut vous aider, ce que ça peut permettre de faire. Donc vous pouvez vous inscrire, à Millefeuille, AI. Vous pouvez consulter notre site, il y a tout un catalogue d'applications utilisées pour de vrai par nos clients. Vous pouvez aller voir notre podcast. Bref, n'hésitez pas, vous aurez des écoutilles à ce niveau-là. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, votre temps. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter, nicolas@facetlabs.com et je vous dis, à très bientôt.